On est dimanche le 1er juillet, le jour où les déménagements se font à Québec. Ça change absolument rien à ma vie. C'est aussi le grand jour pour Louis, qui drop sa première vidéo. Et c'est aussi le grand jour pour vous, qui allez pouvoir savoir c'est qui exactement qui souhaitait créer du contenu, mais que j'ai pas encore dévoilé c'était qui. Donc, plusieurs surprises aujourd'hui. C'est rare de voir la vidéo de Louis. Encore une fois, j'espère que vous allez être là quand je vais vous dire d'aller lui donner de l'amour qu'il mérite. Et ensuite, plus tard, on va voir l'autre personne qui, elle, voudrait mettre du contenu en ligne. Là, pour l'instant, on va créer notre propre contenu. Fait qu'on commence tout de suite le montage. Fait que c'est parti. Bon, je vous avais dit un matin que j'allais voir la légende qui va starter. C'est moi, C'est Randy. Woodensang. Il va bientôt commencer à faire des vidéos. Ici, son David Chireza s'installe. Là, n'inquiète pas, genre je vais monter ça, là, tu veux devenir la C'est qui? Fais comme si... de ce qu'il va te mettre. Fais comme si c'était pas là, genre. C'est chill. Parce que pour vrai, genre... Ouais, correct. Est-ce que tu veux que je ferme les rideaux ou parce que je sais pas si on voit. Pour vrai, la publicité, puis ça, c'est, comme je te disais, c'est la chance que j'ai comme de regarder du contenu entrepreneurial, c'est qu'après ça, j'ai des publicités d'entrepreneurs qui ont du succès. C'est que la première chose qu'ils vont mettre, là, puis ça, c'est la base du système de tunnel de vente, c'est qu'ils vont donner du stock gratuit. Là. Tu vois, c'est comme je t'ai dit, ils vont soit vendre un livre gratuit, ils vont te donner un livre gratuit. Là, toi, tu vas dire, ben, tu sais, je vais l'installer, tant qu'à dire. Une fois que tu as le livre gratuit, tu le lis, mettons. Tu sais, souvent, c'est pas des gros livres, là, 60 pages. Là, tu te dis, Chris, je vais le lire. Là, tu consommes son contenu, puis là, tu te rends compte, Chris, ça fait du sens ce qu'il dit. Puis là, ben, tu vas le découvrir sur les réseaux sociaux, YouTube. Tu vas plus vouloir le connaître. C'est ça, puis souvent, il y a du retargeting en arrière, fait que tu entends parler de lui, puis là, tu retournes, puis là, tu redécouvres d'autres trucs. Puis là, il donne, avec son contenu, que ce soit sur YouTube, ses podcasts, ses livres, ses blogs. Puis là, ensuite de ça, ben, il va venir en arrière, puis quand ça fait comme 9 mois que tu le consommes, ben, tu vas finir par dire, Chris, sa formation, je veux l'acheter. Fait que là, tu payes pour sa formation 400$. Là, durant le temps qu'on va pas se voir, je vais essayer de me minder un petit sujet de vidéo, puis je vais te montrer ça. Ouais. Ben, t'es pas obligé de te casser la tête, pour vrai. Ah, je vais pas trop me casser la tête, Rendu ça, là, t'inquiète. moi, je veux-tu savoir où est-ce que je verrais qu'est-ce que je verrais comme première vidéo pour toi? Genre, tu sais, là, tu parles, tu t'expliques qu'est-ce qui s'est passé avec QPT. Genre, comment ça, tu sais, qu'il y a comme un moment où, genre, vous en faisiez quand même pas mal. Puis là, vous avez eu un gros moment de pause. Puis là, comment tu vas faire pour réanimer QPT, genre? Genre, je pourrais me présenter sur ma première vidéo, ça. Même pas. Même pas? Ça, c'est pas ça que t'as fait? Tu sais, mon meilleur conseil que je peux te donner, genre, montre le plus possible, puis parle quand tu t'as pas vraiment d'autres options. Parce que quand tu montes, c'est là que, genre, tu peux vraiment bâtir une histoire. Tu sais, quand tu parles, c'est difficile, genre, monter... Tu sais, quand tu parles, t'as pas... Tu sais, imagine un film raconté. C'est pas la même chose que quand tu regardes le film. Tu comprends ce que je veux dire? Un livre quand tu le lis, puis un livre quand tu les genre, tu regardes un film, tu lis le livre, après tu peux t'en... Ouais, mais pareil, c'est pas pareil. Genre le c'est livre, pas la même ça chose. décrit plus, mais... Tu sais, genre, si t'es un bon conteur, ça peut passer. Mais même si t'es un bon conteur, genre, y a rien qui prend la place de montrer en live, genre, dans ce moment. Et tout, moi, ça serait pas tout le temps, genre, du contenu, genre, que je parle, là, j'aimerais ça et tout, genre, mettons, des petits bouts, genre, des petits courts-métrages de ma journée, genre, puis, mettons, je vais voir mes amis, après, on fait des petites activités, genre, on chill, on parle, on rit, genre, mettons, s'il y aurait un party dans lequel j'irais, ben, je filmerais un peu le party, genre, Ouais. puis à la fin de la journée, ben, je vais Ouais. me dormir, puis ça, je filmerais tout le monde que je puis. Non, mais fais ce que tu sens. Ouais, c'est vrai de ça, mais... 4 morceaux de contenu en une journée, puis il reste encore la prospection à faire. J'ai fait mes rencontres avec mon monde.
Donc là, ça se passe super bien. Il va me rester environ 1 heure pour pouvoir monter le petit contenu pour Insta. Donc très fier de la journée présentement. J'ai eu le temps de faire beaucoup de choses. Et je vais même avoir le temps de faire tout ça sans nuire à ma business en n'empêchant pas ma prospection. Donc ça, c'est génial. Très content de la vidéo que j'ai pu faire pour l'Insta. Je fais quelques peaufinements et ensuite on s'en va faire de la prospection. Il y a un truc que je comprends pas. À chaque fois qu'il y a personne qui me répond puis que leur parking ressemble à ça, qu'il y a 4 fucking chars, je me demande qu'est-ce qui se passe pour pas qu'ils me répondent. C'est quoi, ils vont été prendre une marche collective dans le quartier? Il y en a qui aiment pas les colporteurs, mais c'est beau, je peux comprendre ça. Même si je me considère pas comme un colporteur vu que je vends absolument rien. Enfin bref, on va continuer. Pour faire un petit debriefing, parce que là j'ai appris quelque chose d'extrêmement important, c'est que j'essaie de parler trop vite. Puis probablement que vous qui écoutez mon contenu vous en rendez compte à chaque fois, j'essaie d'aller trop vite. J'utilise pas assez de mots, j'amène pas la situation, le contexte d'assez de manière différente en utilisant une variété de mots suffisante dans une seule phrase pour pouvoir faire en sorte que quelqu'un me comprenne suffisamment bien pour pouvoir être intéressé par mon offre ou pour pouvoir bien comprendre ce que je propose. Ceci étant dit, là, je l'ai appris. Là, j'utilise beaucoup plus de mots. Je prends beaucoup plus mon temps. Et j'essaie vraiment d'analyser entre chaque mot les réactions du prospect. Et ça l'aide beaucoup. Donc, mon petit conseil comme debriefing pour ce soir, c'est simplement de prendre son temps lorsqu'on fait un pitch, s'assurer que chaque mot est utile, mais aussi s'assurer qu'on n'oublie pas des mots utiles dans ce qu'on dit pour faire en sorte d'avoir un pitch le plus compréhensible possible, simplement justement en utilisant une description plus qu'il en faut. Expliquez-en plus qu'il en faut. C'est ça le débriefing de ce soir pour faire des pitchs. Ceci étant dit, là, on a Louis qui vient de dropper sa vidéo. J'espère que vous allez aller le voir. J'ai pas encore été voir le nom de sa chaîne. Je vais vous le mettre ici. Sincèrement, allez le voir, encouragez-le. Le gars le mérite. Il entreprend quelque chose de gros. Présentement, je suis sûr qu'il y a peut-être un petit track ou quelque chose dans le genre. Hâte de voir les résultats qu'il va avoir. Enfin bref, il mérite beaucoup d'amour ce gars-là. Et j'espère qu'on va pouvoir l'encourager ensemble. Et j'ai même pas encore vu la vidéo, mais je sais que ça vaut la peine. Je sais pas encore s'il veut parler de son band. Je sais pas encore s'il veut parler de la crypto-monnaie. Et je suis trop curieux de voir ça. Donc là, pour ça, je vous fais juste vous dire que je vais envoyer mes mails pour confirmer le tout à mes clients. Je vais faire les détails de d'habitude. Et surtout, Louis, je vais regarder ta vidéo. Je viens tout juste d'écouter la vidéo de Louis. Et là, je suis ici pour vous donner mon avis. Écoute Louis, là je te parle à toi personnellement. Ta vidéo était loin d'être parfaite, je sais que tu le sais, la musique, le montage, le bégaiement. Mais ceci étant dit, tu me rends fucking fier, man. Parce que tu viens de prendre un pas qu'il y a peu de personnes qui auraient pris. Puis juste pour ça, peu importe à quel point tu peux trouver que ta vidéo est nulle. Moi aussi je trouvais que ma première vidéo était nulle. Mais c'est déjà mieux qu'avoir aucune vidéo que d'avoir une vidéo nulle. Fait qu'il pourrait, lâche rien. À toutes les personnes ici, donnez-lui de l'amour. Il en mérite en tabarnak. Juste pour le pas qu'il vient de prendre. Et sincèrement, je suis très content. Je suis très content pour lui puis aussi pour moi. Parce que je dois vous dire que ça paraît peut-être bizarre. Je suis tellement fier pour lui et pour Randy et pour n'importe quelle personne que j'aide. Je suis tellement content de pouvoir voir qu'ils vont prendre les choses en main puis qu'ils vont chercher à atteindre certains résultats. Que je pourrais rester anonyme, mais si je pouvais faire en sorte qu'eux puissent devenir famous autant qu'ils peuvent l'être, je serais fucking heureux, simplement pour ça. Et c'est vraiment un feeling étrange, mais c'est vraiment comme ça que je le sens. Et encore une fois, je suis simplement très content de voir que je suis capable d'inspirer des personnes à prendre des actions. Et toi, derrière ton ordi, si tu souhaites être le prochain, vas-y, fonce. Puis si t'es pas sûr exactement de par où commencer, qu'est-ce que tu veux faire, contacte-moi. Contacte-moi, je vais mettre un lien dans la description pour me contacter. Mais contacte-moi et ça va me faire vraiment plaisir de pouvoir t'aider au meilleur de mes capacités pour t'aider à faire ce que tu souhaites faire.